Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 avril 2023. Bonjour. Donc aujourd'hui, vidéo, on va regarder combien de temps, comment va pouvoir tenir Fantomas et ses amis. Donc combien de temps Fantomas va pouvoir tenir, sachant que, bon, il y a aujourd'hui, 29 avril, enfin c'est ce soir, il y a la finale de la Coupe de France qui est au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris. Alors, il avait prévu de s'y rendre et normalement il doit aller sur la pelouse pour, je sais pas, remettre un trophée. Bon, j'ai pas suivi, je suis pas très calé en foot, hein, je vous le dis tout de suite. Je dois même vous dire que j'y connais rien. Donc, en tout cas, il n'ira pas sur la pelouse. J'ai cru comprendre qu'on avait mis des grillages pour empêcher les fans d'accéder, enfin les fans, le public, hein, pas les fans, pas de lui, mais le public, d'accéder à la pelouse. Et il y avait, je crois que c'est un syndicat, je ne sais plus si c'est la CGT, mais il avait été prévu de distribuer des sifflets et des cartons rouges aux sorties des métros. Ça a été annulé par le préfet, interdit alors que c'est illégal. Donc il y a eu des recours devant le tribunal administratif et il est donc plus que probable que ça va être, enfin, que ces mesures du préfet vont être annulées. En tout cas, bon, on est dans les lois anti-casserole, on interdit des tracts, c'est parfaitement illégal de le faire. Donc tout est fait vraiment effectivement pour que on essaye de préserver tant bien que mal l'image de Fantomas qui devient fou avec tout ce qu'on lui envoie comme casserole et comme sifflet, enfin, comme huée à chaque fois qu'il se déplace. Il ose même plus d'ailleurs se déplacer puisqu'on lui coupe le courant à chaque fois. Alors paraît-il, bon bah ça j'ai vu hein, la vidéo d'un homme politique qui en parle. Et donc lui il dit, alors donc je récapitule, hein, maintenant il a son groupe électrogène, paraît-il, et il est même obligé de faire des visites surprises, ce qui ne l'enquête pas, ce qui n'empêche pas qu'il soit accueilli quand même par des casseroles, des sifflets et autres manifestations de bienvenue. Alors, sachant que ce monsieur a fêté sa première année de mandat il y a quelques jours, je vois pas bien comment il va pouvoir faire les 4 années qui restent. Et d'ailleurs, même ses amis ou ses soutiens commencent à se poser vraiment la question de... Bah oui, il faudrait peut-être tourner la page parce que là, il en fait visiblement un peu trop, il se la joue un peu trop perso. Bref, ben on va regarder un petit peu son évolution à ce monsieur, hein, tout simplement. Est-ce qu'on peut escompter, par exemple, un départ anticipé? Alors lui, il a dit que non, mais le simple fait qu'il l'évoque montre quand même qu'il n'en est pas si sûr et que c'est quand même... Ça a été amené sur le devant de la scène. Ça a été... évidemment qu'il y pense. Il ne peut pas ne pas l'avoir envisagé. On lui a dit, il le sait. Voilà, bon. Donc, on va regarder son avenir, tout simplement, sur les 4 années qu'il est censé encore faire. Est-ce qu'il va pouvoir les finir, ces 4 années, ou est-ce qu'il va être obligé de partir avant? Enfin, on va regarder, tout simplement, voilà. Alors, on va faire un truc vraiment ultra simple, hein. Alors, ça... Déjà, on va regarder comme ça. Bon, ce pauvre homme, ne sait plus où donner de la tête. Il est paumé de chez paumé. Il a perdu sa route. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller. Là, il a perdu sa route, il est complètement paumé. Bon, alors, on va continuer le reste. Ses soutiens ne lui sont d'aucun soutien. Ses anciens soutiens
les gens qui le soutenaient, notamment les gens qui étaient à l'étranger, dans les sphères internationales, hein, dans les hautes sphères, le laissent tomber, c'est à l'envers. Bon, on a le soleil. Apparemment, il ne reste plus que son couple. Les deux personnages là qui se tiennent par la barbichette. Le glamour, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors j'ai quand même le battleur. Donc prudence, parce que ce personnage, il est tellement retors qu'il est bien capable quand même de se maintenir, mais pour l'instant, alors effectivement, il n'a pas décidé de partir, ça c'est clair qu'il faudra qu'il soit éjecté par d'autres personnes. Parce qu'il a quand même l'intention de se maintenir contre vents et marées, puisque tant que le couple est là, en fait, eh ben, lui restera. C'est curieux, c'est comme s'il puisait sa force de son couple. Mais enfin, même si c'est carrément je sais pas moi, c'est le bon Dieu en personne, sa chère et tendre épouse, ça ne suffit pas quand même pour se maintenir à la tête d'un pays comme ça. Il n'y a pas que sa chère et tendre épouse, hein, quand même. Il y a quand même le reste. Il y a des gens qui commencent à s'impatienter. Alors, on continue. Donc, on a dit qu'il était paumé. Non, en fait, il est pieds et poings liés, il ne sait plus quoi faire, mais comme c'est renversé, il ne veut pas se l'avouer. Je pense que s'il restait encore 4 ans de plus, ça serait 4 ans de casserolade, 4 ans il ne peut pas mettre un pied, enfin, il ne gouverne plus. Roue de fortune renversée, impossible de faire évoluer la situation. Alors c'est marrant parce que les gens qui autrefois furent ses soutiens à l'étranger voudraient qu'il parte, mais il ne part pas. Eux, ils voudraient le foutre dehors pour le remplacer par quelqu'un de pareil. Mais ça ne peut pas se faire. C'est bien et pas bien en même temps. Comme j'avais signalé, le danger, c'était de l'escamoter. Il lui dit, bon allez hop, toi tu dégages, hein, on te met dans je sais pas moi, on te recasse quelque part, et puis on va prendre à ta place quelqu'un qu'on va... vous savez, les élections, c'est très manipulable, hein. On vous prend une personne qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, sortie de nulle part, on lui invente une biographie, la famille, les enfants, gna gna gna, cette personne, ceci, cela, qui est tellement dévouée, qui a fait ceci et qui a fait cela, et puis quelques campagnes de pub bien orchestrées, et puis ça y est, la personne est élue. Enfin, c'est... Bon, il y a quand même... Enfin, moi, je verrais les choses comme ça. Bon, mais enfin, alors, je continue. Donc, il voudrait bien le chasser, mais impossible, à salaire bloqué. Alors, le soleil, le pape, il y a mauvais conseil. Attention, la personne qui partage sa vie lui donne des mauvais conseils. Elle lui dit ce qu'il ne faut... Enfin, ce qui n'est pas... Enfin, ce qui est peut-être bon pour le peuple, mais en tout cas, pas bon pour lui. Alors, évidemment, avec cette carte qui sort, il va être de plus en plus répressif, tout en étant quand même dans l'impossibilité de bouger. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur... Ah bah tiens, bon, alors j'ai l'impératrice qui est sortie, j'ai le mat qui vient de sauter, je vais la mettre là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attends, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, et la quatrième, on va prendre celle-là. Voilà. Et sachant que le mat, c'est quelqu'un qui s'en va de gré ou de force. Mais le fait que ce soit renversé, bon... c'est plutôt quelqu'un qui a perdu l'esprit. Au lieu de partir pour aller sur une route droite vers l'avenir, il tourne en rond littéralement comme un écureuil dans sa cage. Alors j'ai étoile. Étoile, ça ne le concerne pas lui, hein. Étoile, c'est le soulagement, c'est le bien, c'est le retour du bien, c'est le retour du beau. Donc il va être balayé par une solution miracle,
la paix, l'apaisement, le divin. Lui, c'est pas le divin, hein, c'est le contraire. Donc ça peut pas être lui. Ça, il n'y a pas l'étoile sur lui, c'est impossible. On ne peut pas avoir l'étoile sur un personnage comme ça. Vous voyez, ça et ça, c'est antinomique, c'est des ennemis jurés. Donc lui, il ne peut pas avoir cette carte qui va travailler sur lui, c'est impossible. Impossible. Donc, là, il y a une femme, mais celle-là, par contre, elle est droite. Cette femme, alors, qui est cette femme? Alors, soit c'est vraiment une femme, soit ça représente une façon d'exercer le pouvoir qui est respectueuse, qui est douce et qui est équitable. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse de la tyrannie. Cette personne représente, ça peut être un monsieur, hein, parce que bon, les cartes, c'est pas forcément, le genre qui est désigné. Bon, généralement, c'est plutôt, on peut penser, oui, c'est une femme. Mais en tout cas, si c'est un monsieur, eh bien, sa gouvernance sera juste, respectueuse et douce, si je puis dire, tout en étant extrêmement ferme, parce que là, il y a un grand ménage qui est fait d'un couple horriblement mal conseillé. Avec ah oui, alors il y a aussi un homme à barbe grise qui raconte des mensonges et des salades, mais qui devient complètement incohérent. Un conseiller à barbe grise, je crois qu'il n'aimait pas les vieillards, d'ailleurs n'aimait pas les personnes âgées. En tout cas, lui-même étant devenu âgé, on peut se poser des questions aussi sur la pertinence de ses conseils. Et je ne pense pas que ce soit dû à son âge, mais plutôt, je pense qu'on peut dire au minimum qu'il radote et qu'il donne des mauvais conseils. En tout cas, lui partira avec le couple. Dehors. Alors, qu'est-ce que j'ai qui tombe sur le manipulateur, tyran? Ouais, bah c'est pareil, hein. Quand la femme de pouvoir va tomber, c'est-à-dire ça peut être Mimi, ça peut être la Mimi, comment elle s'appelle la Mimi vendeuse, Mimi commerçante, ou ça peut être Ursule, une Ursule Vander, etc. Cette personne, en tout cas, elle est sur le point de tomber. C'est une personne qui a tous les secrets en main, tous les dossiers, très puissante. Elle sait tout, mais celle-là va tomber. Et alors là, il y a l'arcane sans nom qui arrive pour tout balayer. Avec l'étoile au-dessus, on est sur une sortie de crise et la passation du pouvoir dans des mains justes et honnêtes. Alors vous allez me dire, ah mais oui, mais alors qui ça peut être? Je vous avouerai que je ne sais pas du tout qui c'est. Et si même c'est une seule personne, si ça ne serait pas plutôt un groupe. Mais en tout cas, entre le jour d'aujourd'hui et la fin du mandat, de toute évidence, il va y avoir des grands changements, des grands bouleversements, mais avant ça, on aura évidemment un raidissement, une crispation du pouvoir vers l'autoritarisme beaucoup plus accentué encore. Donc là, ça va nous faire peur, mais tout en étant incapable en fait d'agir réellement. Et c'est là qu'arrive l'étoile pour dénouer la situation. Et donc ça va avec la chute de la personne, parce qu'une fois que cette personne chute, l'autre va chuter aussi. Et donc, il y a quand même, moi le mat renversé, c'est folie, hein. Là on est sur de la folie. C'est-à-dire que le mat, il a vraiment perdu la boule. D'ailleurs, la tête, elle est séparée du corps, hein, perdu la boule. Il y a beaucoup de scandales, beaucoup de scandales. Mais même c'est au niveau de ces... Faut en retenir qu'il n'est plus soutenu, parce que non, il devient gênant parce que il cristallise une telle haine sur sa personne qu'il peut tout faire capoter, en fait, tout faire foirer, tout faire capoter. Alors, vous voyez, tout ça alors, donc je vous dis, il y aura une aggravation, une crispation du personnage sur le pouvoir, donc de plus en plus dingue, et à un moment donné, l'étoile arrive et ça lâche.
Et le type, il est poussé dehors. Hein, c'est vraiment, il y a un effort qui est fait pour le pousser dehors. Lui, et puis le conseiller, un certain conseiller à barbe grise qui avait l'air un peu de faire la pluie et le beau temps. Bon, bah pour lui, ce temps-là est fini aussi. Hein, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Comment je pourrais tourner ça autrement? Oui, tiens, je vais reprendre. Voilà, je vais faire en fait le même tirage. Et je vais bien le reprendre. Je voudrais savoir si le peuple et les casserolades et compagnie, tout ça, les sifflets, etc., si ça va être... ça va le faire, quoi. Si on... Mais il y a folie, hein. Moi j'ai vu qu'il y avait folie. Hein. Alors bien sûr, la folie, elle est déjà là, mais ça va aller en s'aggravant. En s'aggravant. Alors, je vais mélanger. Maintenant, je reprends ça. Un peu, vous voyez, je reprends sous une autre forme, un peu pour faire comme une synthèse. Il y a aussi le 1er mai, hein, qui va être très très suivi. Je crois, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est lundi. Après, bon, même si les manifs, est-ce que ça sera suffisant? Je ne crois pas, mais voilà, chaque action de ce genre agit sur le moral aussi. Hein. Alors, donc, on regarde. On va regarder. Même question, tirage en croix. J'espère qu'il va aller... normalement, c'est complémentaire. Ouais, rependu, pendu, le gars, en fait, il est lié, impuissant, et pape. Ouais, c'est un peu les mêmes... Bah pour quelqu'un qui décide, enfin pour quelqu'un qui a le pouvoir, pour un dirigeant, un type tout puissant, c'est un jeu qui est faible. Après, effectivement, si lui il est là, c'est un petit peu compliqué, mais il y en a, on va dire comme ça, il y a des personnes qui sont pieds et poings liés. Alors, je vais les recouvrir parce que c'est un peu ambigu. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le peuple. J'aurais plutôt tendance à dire c'est le peuple qui est comme ça. Et c'est lui qui... Non, mais il a personne autour de lui. Non, non. Lui, il est là. Et ça, c'est le peuple. Là, il y a des gens qui commencent à se rassembler autour d'un espoir. Pas forcément d'une personne physique, mais d'un espoir. C'est collectif, tout ça. Il est très affaibli, donc c'est lui. Ah ouais. Il y a vraiment l'idée que le peuple est en marche, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Le mat, c'est irrationnel. Le mat, c'est inattendu. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Il y a une préparation, il y a un espoir qui est là, il y a quelqu'un ou un espoir collectif qui est là, et tout à coup, ça part d'un coup. Il faut retenir la notion de soudaineté. Sur Arcane sans nom que l'autre, effectivement, voudrait bien envoyer sur le pape, dans le dos, il y a amoureux. Donc amoureux dit l'union fait la force. D'abord, il y a amoureux, il y a deux choses. D'abord, c'est l'hésitation. Est-ce que tout le monde va le suivre et tout? Non, on va pas te suivre. Enfin bon, il y a un flottement hein, au niveau de la volonté. Et puis, il y a aussi le fait que c'est quand même 3 personnes qui sont très proches l'une de l'autre. Il y a quand même, bon, la Eros, enfin non, Cupidon, ouais, c'est pareil. Donc, il y a l'amour qui est là, et l'amour, c'est pas lui. Lui, il peut pas. L'amour, c'est pas ce que c'est. Mais un peu comme si on dit unissez-vous, l'union se fait la force, et c'est ça qui va lui l'empêcher d'avancer. Donc, sur tempérance renversée, j'ai étoile renversée. Donc là, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire tempérance et étoile étant des cartes très positives, même renversées, elles ne perdent pas leur capacité de bonheur et de bonnes nouvelles. Simplement,
elles sont retardées. Alors, retardées, oui, c'est-à-dire elles annoncent que l'étoile, ça fait quand même 2 fois qu'elle sort, donc l'étoile nous dit bien bonheur, délivrance, ça y est, on a enfin, c'est comme la pierre qui était au milieu de la rivière, qu'on arrive enfin, vous savez qu'une baramine, là, on arrive enfin à enlever cette énorme roche, et puis l'eau peut couler de nouveau, hein, librement, et les cultures sont arrosées, irriguées, etc., etc. Donc c'est un peu comme s'il y avait un courant d'eau, quelque chose comme l'eau qui entraîne ces déchets, ces déchets stagnants. Hein, c'est vraiment c'est l'eau. On ouvre les vannes, les écluses là pour faire circuler la rivière et enlever tout ce qui est stagnant, puisque bon, la France c'était stagnant finalement. C'est cette stagnation qui est tellement pesante. Hein, et ça renvoie à un hexagramme du Yi King, le numéro 12, qui s'appelle la stagnation, où il dit toutes les choses stagnent et les États s'écroulent. Hein, les États s'écroulent. Mais après, il y a bien sûr un renouveau. Alors, donc, voilà ce qu'on peut quand même retenir. Impuissance du personnage, volonté malfaisante de dominer à tout prix et de détruire à tout prix, contrecarrée par quelque chose de supérieur, de plus fort que lui finalement, et ça vient bien du peuple, ça vient bien peut-être l'esprit collectif, les prières, je ne sais pas au juste ce que c'est, mais quelque chose qui vient là, et puis c'est ça, si on te tourne le dos, ça y est, t'es derrière nous là, le pendu, t'es derrière nous. Et la promesse de réussite, donc tempérance, la situation s'apaise, parce qu'on est vraiment, la tempérance c'est la paix, et l'étoile qui revient par-dessus, donc 2 fois qu'elle sort, c'est la paix également. Voilà, écoutez, moi je trouve que ça va un peu dans le sens de tout ce que j'ai pu dire précédemment. Il ne tiendra pas sur les 4 ans, je pense qu'il deviendra tellement bringue-zingue qu'il faudra le cacher quelque part, on pourra même plus le sortir, quoi. Ça deviendra tellement en tout cas, ouais, ça deviendra tellement fou à chaque fois qu'il sortira. En tout cas, le peuple ne va pas dételer, loin de là, ne se couchera pas, loin de là. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé pour lui, hein, et je crois d'ailleurs que même dans certains médias officiels, il le laisse entendre qu'il est fini. Bon, de toute façon, le bon sens le dit, il est fini. Donc, même s'il utilise la matraque, moi je vous dis, j'avais demandé si ça allait se terminer dans un pays comme la Corée du Nord, que certains ont défendu. Hein. C'est les gens, ils défendent ça. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, bah, ils embauchent. Hein. Ils ont des places de gardiens de camp. Oh là là, je suis mauvaise langue. Oh, il faut que je fasse gaffe. Donc, on est sur tout tube. D'accord, bon allez, j'arrête d'être sarcastique. Bon, surtout qu'ils préparent une loi contre la haine en ligne, alors attention, et les fake news ou je sais pas quoi, bon. Donc, voilà, je vous souhaite donc un excellent week-end, un très très bon 1er mai, et donc on refera le point après le 1er mai, bien sûr, ou peut-être même avant, mais en tout cas, on se tiendra au courant et on continuera les analyses. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à bientôt.